Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducou, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Avant tout, je vous laisse prendre connaissance des risques de marché. Vous avez un chat sur le côté en haut à droite qui vous permet de pouvoir converser avec moi. Je vous demanderai juste de m'envoyer un petit message sur ce chat pour me dire que vous entendez bien ma voix et vous voyez bien mon écran. J'attends votre tour, je vous laisse quelques poignées de secondes, je reviens vers vous juste après ça. Je pense que tout le monde a pris la connaissance des risques de marché. Je rappelle que le chat se trouve sur le côté en haut à droite de votre écran. Il y a un trait rouge ou une flèche rouge qui vous permet d'y accéder. J'espère que vous l'aurez trouvé avant la fin du cours. Et on va commencer tout de suite. Alors, je supprime cette case. Voilà. On va commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Alors, si vous permettez, on va faire le cours sur un produit assez en vogue pour l'instant. Allez, on va rester sur l'US 500, c'est-à-dire le SPX 500. Ouvrez graphique. Voilà, je fais ici clic droit, propriété. On va reparamétrer le graphique pour prendre ça. On l'aura avec des couleurs intéressantes. Voilà, la grille, j'ai fait disparaître. Je l'ai mis en même couleur que le fond. Barre haussière en bleu. Barre baissière en rouge. Bougie haussière, le même bleu, et la bougie haussière, le même rouge. Voilà, ici, je ne fais rien, je fais juste OK. Voilà, là, ici, j'appuie ici pour voir le cours. Je grossis un peu le trait, je m'aperçois que je suis en bâtonnet. Nous, on veut travailler en bougie japonaise. Il y a trois types de graphiques, hein. En cours, en bâtonnet et en bougie. Donc, j'appuie ici, je suis en bougie. Maintenant, je vais sélectionner une unité de temps. Ça va de 1 minute jusqu'au mois. On va se mettre en daily. Donc, chaque bougie représente maintenant une journée de cotation. J'écarte un peu le graphique du bord droit. Je augmente tout petit peu voilà, et je fais comme ceci. Vous avez votre cours devant vous qui vous permet maintenant de pouvoir, on va dire, commencer à faire les préparatifs pour installer tout ce qu'il faut pour analyser ce produit. Alors, la première chose qu'on fait dans toutes les études de marché, c'est de mettre d'abord en perspective les couloirs, les tendances. Quand vous avez fait ça, ensuite, vous mettez les supports et les résistances. Et après, juste après ça, vous pouvez commencer à faire ce qu'on appelle des insertions de produits de type MACD, RSI, Moving Average ou bande de Bollinger, ce que vous voulez. Bah, ça se fait qu'après ça. D'abord, on doit commencer donc par les couloirs. Ici, on va ici dessiner un canal équidistant. Je clique dessus. Là, vous voyez, j'ai deux petites barres parallèles, ce qui va me permettre de tout de suite commencer à paramétrer mon canal. Vous voyez, je suis là, je vais pouvoir commencer à le mettre. Voilà, je reclique dessus. Là où j'ai trois carrés, c'est la pente. Et là, il n'y en a qu'une, c'est la parallèle. Donc maintenant, je viens de mettre ici. Voilà, on va mettre ici comme ceci. Voilà. Là, on a notre couloir qui est plutôt bien défini. D'accord? Et donc, maintenant, on va pouvoir commencer à mettre ce qu'on appelle les supports et résistances. Donc là, je vais prendre ici les barres horizontales et je vais chercher d'abord les points les plus hauts. D'accord? Ensuite, le point de départ de notre mouvement, on va dire ici, hein, pour être tranquille, on va le prendre là. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à rentrer dans ce trend. Voilà. On va bien, vous savez quoi, on va même pas le mettre ici, le point, on va le prendre ici. Voilà. On va dire que c'est ici exactement. Voilà, on a notre départ de trend. Maintenant, on a les intermédiaires, vous voyez ici. On va pas tous les mettre, hein, je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce que tout à l'heure, on va mettre en place ce qu'on appelle Fibonacci. Et vous allez voir que Fibonacci va prendre à son compte une bonne partie de tous ces points. Vous voyez là, je viens de refaire tous les points qui sont ici. Avec ici, on revoit un petit peu le truc. Je vais laisser comme ça pour l'instant, je ne vais pas en rajouter plus. Et vous allez voir que tout à l'heure, quasiment tous les traits de rouge que je viens de mettre ici vont être pris en compte par Fibonacci. Maintenant que j'ai mis ça, on peut commencer à rentrer dans l'insertion, aller chercher des outils. Donc, indicateur, trend, Bollinger Band. Voilà, déjà, vous avez le premier. Je laisse le temps de noter comment on y arrive. OK. Je clique dessus.
Je ne touche à rien ici, vous pouvez toucher la couleur ou la grosseur du trait. Vous faites OK. Et là, vous voyez, on est en plein dedans. Alors, je vais grossir un petit peu ici, peut-être que vous allez pouvoir voir un tout petit peu mieux. Je vais faire comme ça, voilà. Là, vous avez quand même maintenant, alors peut-être ici, c'est moi une petite seconde, peut-être un tout petit peu là, voilà. Histoire de bien caler l'histoire. On va le reprendre ici d'ailleurs. Voilà. Là, on cale bien. Voilà. On est bien. Donc ici, je fais comme ça. Voilà. Maintenant qu'on a mis ici notre bande de Bollinger, je rappelle que les bandes de Bollinger, c'est quoi? C'est au milieu une moyenne mobile de 20 jours avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile qui vont nous donner ces deux bandes qui entourent la moyenne mobile. Alors après, comment ça se passe? Normalement, quand on arrive en haut de la moyenne mobile de la bande de Bollinger, on a des retours en sens inverse, et quand on arrive en bas, on a des retours dans le sens inverse. Alors vous voyez là, on est en train de taper le haut de la bande de Bollinger, il y a fort à parier qu'on puisse avoir très vite, très prochainement, un petit retour dans le sens contraire à surveiller. Alors c'est pas toujours vrai. Il y a des fois où on a, par exemple, ici, vous voyez, on tape et on a quand même une force de pénétration à la hausse assez importante. Ça peut être le cas aussi à la baisse, mais là pour l'instant, vous voyez comme ici, vous voyez, là aussi. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser tout le temps la bande de Bollinger tout seul. On est obligé d'avoir d'autres éléments de réflexion pour pouvoir essayer de prendre sa décision. Donc on retourne ici dans indicateur, je vais dans oscillateur, je vais dans Relative Strength Index, c'est-à-dire RSI, je clique dessus. Voilà, je touche pas ici à la programmation, encore une fois la couleur ou la grosseur du trait, vous faites OK, là vous allez voir la RSI qui va venir se mettre sur votre graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que la RSI? La RSI, en fait, c'est une moyenne entre c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours, qui va vous donner ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100 ici. Et donc, comment ça se fait? Quand on est proche des 70 ou au-dessus, marché en surachat. Quand on est proche des 30 ou en dessous, marché en survente. Alors, on va l'encadrer, histoire de voir un peu comment elle se comporte. Alors, si vous voyez là, ici, je viens de mettre le point haut de ce produit qui est exactement aux alentours des 76, 77. Voilà. Et vous avez aussi un intermédiaire ici. Hein, vous voyez, on peut revenir sur celui qui est juste un petit peu en dessous. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, l'objectif serait de venir taper ces niveaux-là. Si on vient les taper, on peut se dire que très certainement, on sera arrivé sur le point haut. Ce qui pourrait peut-être même coïncider d'ailleurs avec le fait de taper peut-être à ce niveau-là, à savoir aux alentours des 6990, presque les 7000. Presque les 7000. Voilà. C'est peut-être ça qu'on vise avant de pouvoir se retourner. On l'a fait sur le Nasdaq avec les 26 000. Peut-être qu'ils attendent aussi de faire la même chose du côté du SPX 500. Donc, à surveiller. Donc, maintenant qu'on a mis ça en place, on va y chercher d'autres éléments. Indicateur, oscillateur, MACD. Là, vous choisissez les couleurs ici que vous voulez. Vous faites OK. Voilà. Voici les MACD. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, en fait, ce sont deux moyennes mobiles exponentielles de 26 et de 12 jours, OK, et qui va vous donner ce petit graphique avec le petit signal, ici en rouge. Donc, quand on est au-dessus du signal marché haussier, quand on passe en dessous marché baissier, et là, vous voyez, on est bien repassé au-dessus, et pour l'instant, on n'a pas encore une MACD, comme on aurait pu le voir ici, vous voyez, qui commence à nous donner la possibilité de se dire, attention, en retournement. Vous voyez ici, à chaque fois qu'on a ici un petit faux plat, là, ça nous donne déjà le top départ peut-être d'un retournement. C'est exactement ça qu'il faut surveiller. Pour l'instant, on ne l'a pas ici. D'accord? Donc, ça voudrait dire que peut-être qu'on pourrait continuer encore un petit peu à tirer le marché vers le haut. D'accord jusque-là? Donc, maintenant qu'on a mis ça en place, vous avez compris comment ça se lit, comment ça se voit. On va aller chercher un autre élément, indicateur, oscillateur, et on va chercher les stochastiques. Stochastique, voilà, c'est ici, couleur, grosseur de trait,
faites juste OK et vous allez avoir les stochastiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Alors, les stochastiques, c'est assez intéressant parce qu'à la base, c'est pas du tout fait pour la bourse. C'était fait pour la répartition du hasard. Mais à force de creuser, Monsieur Georges Laine, dans les années 70, je crois, a trouvé que pour une application intéressante sur IBM, et il s'est dit, tiens, ça marche sur IBM, ça me donne des points intéressants. Pourquoi pas l'utiliser régulièrement? C'est ce qui s'est passé. Maintenant, une grande partie de la communauté des traders l'utilise aussi. Et donc, c'est pour ça que je vous montre, parce que je pense que ça peut être intéressant. Comment ça se lit? De la même façon un peu que la MACD, vous avez ici en vert la stochastique, vous avez en rouge le signal. Si on est au-dessus du signal rouge, marché haussier. Si on passe en dessous, marché baissier. D'accord? Donc là, vous voyez, on est en haut, pour l'instant assez haut par rapport à ce qu'on pourrait attendre. Et vous voyez, pour l'instant, ça donne la sensation de vouloir croiser, un peu comme ici, ça a été à peu près la même chose, mais ça ne croise pas vraiment. Donc, on pourrait avoir ce petit phénomène de petites tapes comme ça et de redémarrage. OK? Donc, pour le moment, on ne peut pas non plus anticiper. On a toujours cette petite tendance haussière ici, toujours une petite, on va dire, pas de renversement sur la MACD. Je ne prendrai pas tout de suite encore une position vendeuse. Voilà. OK? Donc voilà, pour l'instant, on a mis ça en place. Maintenant qu'on a mis ça en place, on peut commencer à aller chercher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les retracements FIBO qui sont ici. Donc j'appuie dessus et vous voyez sur ma souris, j'ai plusieurs parallèles horizontales. Je vais prendre le début du trend qui se trouve ici. Je laisse mon clic gauche enfoncé et je vais l'envoyer jusque sur le point le plus haut ici. Voilà. Donc comme vous voyez ici, évidemment, cette ligne qu'on avait mis au départ, on n'a pas besoin. Celle-là, ouais, c'est la même chose. Un petit chouïa après, c'est ici évidemment la même chose. Celle-ci, on va la laisser, c'est une intermédiaire qui n'est pas compris dans le truc. Voilà, on l'a. Là maintenant, vous avez quasiment tous les retracements possibles FIBO sur ce marché si on venait à se retourner. Ça, c'est intéressant de les avoir. Comme ça, vous savez à peu près quelles sont les étapes qu'on pourrait avoir en cas de retournement. Encore une chose très intéressante à mettre en place et en perspective, c'est ici, dans insertion, vous avez ici un indicateur. Vous allez ici dans Trend et vous allez dans Moving Average. Voilà, là j'appuie ici sur ici, donc les moyennes mobiles classiques, là 50 jours. On va la laisser en bleu turquoise. Allez, là voilà. On va grossir un tout petit peu comme ça. Voilà, comme ça vous voyez un peu mieux. Et vous voyez qu'un sur la 50 jours, elle se tient bien, parce qu'en règle générale, vous voyez, à chaque fois qu'on vient taper, même si on la titille un petit peu, on revient toujours dessus. Là, on l'a titillé 2-3 fois, mais on est resté au-dessus et hop, c'est reparti. Donc là, 50 jours, très intéressant à surveiller. D'accord? On va mettre maintenant en perspective la moyenne mobile des 100 jours. Évidemment, on va changer de couleur, on ne va pas lui laisser la même. Hein. On va lui mettre une couleur un peu comme ça. Ouais, je crois que ça peut être bien. Voilà. Voilà, la 100 jours, elle est là. Donc, on est juste en dessous du trend. OK, peut-être vers le bas de la bande de Bollinger, un peu qui va commencer à peut-être à se rejoindre. Voilà, donc on est quand même pas tout près. Et maintenant, le dernier, évidemment, à garder toujours. C'est toujours intéressant de l'avoir. La 200 jours. En cas de fort mouvement, vous serez content de savoir où se trouve la 200 jours pour peut-être déterminer un arrêt. Vous voyez, la 200 jours, elle se trouve ici, c'est-à-dire aux alentours des 6100. Donc, on pourrait avoir, s'il y avait un gros décalage, voilà un peu les premiers arrêts. Et puis derrière, vous avez ici les points importants à surveiller. D'accord? Donc là, maintenant, vous avez votre graphique qui commence déjà à vous livrer quelques informations intéressantes concernant la possibilité de son évolution. Je vous conseille maintenant après surtout de l'enregistrer pour ne pas le refaire. Donc vous allez ici d'enregistrer les modèles. Vous allez ici, vous mettez US 500, vous le sauvez, donc vous l'aurez ici dans votre lexique. Tous les produits que vous avez enregistrés, vous les aurez ici enregistrés ici et vont apparaître ici en onglet.
Donc après, vous n'avez plus qu'à aller sur un produit, par exemple, sur le Gold, vous allez aller sur l'US Texan, vous allez aller par exemple sur le Crudoil ou sur le BTC. Voilà, vous avez tous les produits une fois que vous avez mis en place, que vous pouvez consulter sans avoir à refaire à chaque fois les opérations. OK? Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on se voit pour le prochain webinaire qui aura lieu ce jeudi. À bientôt.